Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce très joli sac. Donc c'est un sac avec plein de boules, vous voyez. En tout cas, moi je le trouve juste magnifique. Donc voilà ce que j'ai créé pour vous aujourd'hui. J'espère que ce nouveau tutoriel de sac vous plaira. Donc pour le réaliser, j'ai utilisé 3 pelotes d'i-cord. De la troisième pelote, il va vous rester encore ça. Donc vous pouvez faire une décoration ou un porte-monnaie, enfin voilà. À vous de voir ce que vous avez envie de réaliser avec. Ou mettre par exemple ici, vous pouvez également accrocher un pompon à franges, enfin voilà. Ensuite, j'ai crocheté tout ça avec le crochet 3,5. J'ai également eu besoin d'une aiguille à laine avec le gros tronc, d'une paire de ciseaux et une paire de anses. Donc moi j'ai choisi celle-ci, vous voyez, avec cette forme très particulière que j'adore vraiment. Je la trouve vraiment très très belle. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Donc vous allez voir, il est facile, hein. Si vous avez déjà fait le cardigan boule, vous connaissez ce point. Voilà, c'est juste que dans un sac, j'ai trouvé ça juste magnifique. Voilà, je me suis dit pourquoi pas tenter pour voir ce que ça donnait et vraiment, il est magnifique. Alors regardez, je vous ai adapté le bas. Donc du coup le fond, vous voyez, du panier, du sac, et également au point boule. C'est pas qu'on fait un fond et ensuite on monte avec le point, comme d'autres sacs. Non, celui-ci non, il est tout en continuité, vous voyez? Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce magnifique sac, je vais vous le faire remporter, donc tout simplement pour que une d'entre vous ou un d'entre vous puisse l'avoir en fait, le remporter. Et comme ça, vous pourrez l'offrir à votre famille, enfin à qui vous voulez. Donc ici, cette partie-là est le fond, vous voyez, donc quand on le pose, vous voyez, il tient absolument tout seul. Donc voilà, donc pour remporter ce joli sac, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com, donc c'est affiché sur l'écran. Et tous les numéros de commande qu'on aura reçus à partir de la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date qui est marquée en dessous dans l'écran, tous ces numéros-là de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Il tirera au sort un numéro de commande et donc ça sera cette personne-là qui recevra chez elle le joli sac. Voilà, donc sac, panier, comme vous voulez. Je voulais également vous expliquer que à chaque publication de tutoriel qu'on fait, sur notre page, on fait le post de ce tutoriel et tout simplement, vous pouvez remporter à chaque fois 20 €. Il vous suffit de venir sur notre page, Lydia Crochet Tricot sur Facebook, vous nous trouvez et vous verrez ce post-là. Celui-ci et les autres tutoriels, c'est la même chose. Vous marquez ici sous ce post, je participe, vous aimez la publication, vous la partagez et tout simplement vous êtes prise en compte pour gagner 20 €. C'est tout simple. Et c'est à chaque fois que je publie un tutoriel que c'est pareil. 20 € à remporter, donc valable sur notre boutique. On va mesurer donc vraiment d'en haut ici jusqu'à là. Il fait 32 cm. Maintenant, d'ici, de largeur totale, de boule à boule, 38. Voilà, donc ici au milieu. Ici, il fait donc d'une extrémité à l'autre, 36, parce qu'ici, ça se referme un petit peu. Et je vais vous donner aussi le milieu, tant qu'on y est, 33. Voilà. Donc voici les mesures du sac. Alors, je vais vous montrer l'intérieur, il est tout aussi joli que l'extérieur, vous allez voir. Vous voyez ? Ça fait vraiment un motif super joli. Donc moi vraiment j'ai adoré. On dirait même qu'il est reversible. Il serait quand même spécial même à l'envers. Alors la particularité de ce sac, c'est qu'il a plein de boules en fait. Hein. Donc dès que vous le posez quelque part, il attire l'attention. Il est vraiment très très beau, très moderne. Donc voilà. Donc j'espère que ce projet vous plaît et que vous vous régalerez à le réaliser. On va commencer en faisant un nœud coulant. Et ce nœud coulant, on va venir donc le fixer avec 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Après ceci, vous allez venir faire à l'intérieur 11 autres brides. Donc au total, on en aura 12 avec les 3 mailles en l'air. Donc on continue, là j'en ai 4. Je fais une 5e, une 6e, une 7e, une 8e, une 9e, une 10e,
une 11e. Donc là je vérifie, je me rappelle plus si j'ai compté les 3 mailles en l'air. Donc 3, 6, 9, 10, 11 et je fais ma 12e. Vous voyez, avec les 3 mailles en l'air, j'en ai 12 au total. Maintenant je viens serrer ce nœud coulant. Donc vous pouvez tirer dessus, hein, il ne se casse pas. Donc maintenant qu'on a serré le nœud coulant, on va venir unir à la 3e maille en l'air ici de départ par une maille coulée. On va faire le deuxième rang. Donc le deuxième rang, ce qu'on va venir faire, c'est envelopper ici par devant. Donc on va envelopper les 3 mailles en l'air ici en relief par devant. Et on va monter avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est entre les 3 mailles en l'air et la bride suivante, vous écartez un petit peu. Et vraiment dans l'espace, vous faites une bride. Je vais dans la bride qui suit et je l'enveloppe en relief par devant. Ici, comme ceci. Dans la bride ici, donc entre la bride suivante et celle-là qu'on vient d'envelopper, vous écartez. Et dans l'espace où vous piquez, vous faites une bride. Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter. Donc on va le répéter une 3e fois. Ici, vous avez une bride qui suit. Voyez, vous l'enveloppez en relief par devant. Et juste à côté, il y a la suivante. Entre les deux, entre celle que j'ai enveloppée et la suivante, vous écartez. Et dans l'espace, vous faites une bride normale. Ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer. À la fin, on aura 24 brides. J'ai complètement fini. Donc à la fin, vous voyez, vous terminez par une bride en relief par devant. Et pour terminer le rang vraiment avant d'unir, entre les 2 brides en relief qu'on a là côte à côte, vous venez entre les deux, vous écartez et vous faites votre bride normale. Pour compléter, vous voyez la séquence. Et là, on a juste à unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Voilà ce que vous devez obtenir à ce stade, voyez? Maintenant, le 3e rang, on va venir envelopper toujours ces 3 mailles en l'air en relief par devant. Et vous verrez que de cette manière, il n'y a aucune démarcation. Maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air. Et la séquence qu'on va venir répéter tout le long, c'est ici, on avait fait une bride normale. Donc ici, dans cette bride normale, vous venez l'envelopper en relief, donc par derrière, une fois. Et une 2e fois, toujours la même. Vous voyez, vous y arrivez, hein, quand vous le faites. Vous voyez, c'est facile. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Maintenant, on continue en faisant ici, vous avez la bride en relief par devant. Vous continuez de la prendre en relief par devant. Ici, de nouveau, je prends ici, celle-ci, 2 fois en relief par derrière. Donc, on va le refaire. On fait une fois cette bride en relief par derrière, donc normalement, et vous enveloppez toujours la même en relief par derrière, vous ramenez votre fil et vous la faites une 2e fois en relief par derrière. Vous voyez? On termine en faisant une bride en relief par devant et vous allez venir alterner comme ceci. Une que vous enveloppez 2 fois en relief par derrière et une que vous enveloppez une fois en relief par devant. Voyez, vous allez venir alterner ceci jusqu'à terminer. J'ai complètement fini le rang, j'ai enveloppé ma dernière bride 2 fois en arrière. Maintenant, j'ai juste à unir ici, à la 3e maille en l'air de départ, par une maille coulée. Là, on a terminé le rang 3. Voilà ce que ça commence à donner. Vous voyez, il y a beaucoup de relief en fait. Donc là, c'était une préparation. On va commencer le point boule maintenant. Donc ici même, vous voyez, on va venir monter ici, avec 3 mailles en l'air qui équivaut donc à une bride. Et on va venir faire toujours sur la bride en relief ici, les 3 mailles en l'air, toujours là, 6 autres brides. Donc au total, on en aura 7 avec les 3 mailles en l'air. Donc là, j'en ai 3 au total. Donc il m'en faut 7. 4. Ici, 5. Et on fait ici notre 6e et notre 7e pour terminer le groupe de 7. Maintenant ici, vous avez les 2 brides. Donc on va venir les envelopper toutes les deux, chacune son tour, en relief par derrière. Donc on en a une et on en a la deuxième. Comme ceci. Vous voyez?
Maintenant ici j'ai une bride en relief. Vous continuez de la prendre en relief normalement, toute seule, par devant. Ici j'ai de nouveau les deux qui sont renfoncés ici. Les deux en relief par derrière. Une. Ici. Dans la bride en relief suivante, de nouveau ici je pique et je fais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et au même endroit toujours, on en fait une 7e. Ici de nouveau j'ai 2 brides en relief par derrière. Donc je les prends en relief par derrière, chacune son tour. Vous voyez ici, ça va être un tout petit peu chiant on va dire, mais c'est très faisable. Hein. Donc 1, 2. J'ai une bride en relief. Je la prends en relief toujours par devant. Ici. J'en ai 2 en arrière. Je les prends en arrière. Et maintenant, on répète ici sur la bride qui suit, les 7 brides. Vous avez bien compris qu'on alterne un groupe, 2 brides en relief par derrière, une bride en relief par devant, 2 en arrière et le groupe de 7 de nouveau, etc. Vous voyez, c'est vraiment faire ça tout le tour. Et on se retrouve. J'ai complètement fini le rang, donc vous devez terminer par les 2 brides en relief par derrière. Maintenant, on va venir unir à la 3e maille en l'air ici de départ. Et ce qu'on va venir faire, ce qui est très important, c'est envelopper déjà les 3 mailles en l'air en relief par devant avant de continuer. Vous allez voir, vous allez avoir 0 décalage dans votre sac. Maintenant, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Donc ça équivaut à la première des brides. Ici, les 6 autres, donc au total, ça sera toutes les 7, hein, elles seront en relief par devant. Donc vous les enveloppez chacune leur tour et vous les faites en relief par devant. Là, on a la 2e. On va venir faire la 3e. La 4e, la 5e, la 6e et notre 7e. Comme ceci. Vous voyez, vous remettez tout vers là, ça va vous faire déjà comme le début d'une boule. Après ceci, les 2 brides ici qu'on a en relief par derrière, vous continuez de les prendre en relief par derrière. Là, ça ne change absolument pas. 1, et on fait notre 2e en relief par derrière. Maintenant, on a une bride en relief toute seule par devant. Vous la prenez en relief par devant et donc vous la faites. Ici. Les 2 qui suivent, on les prend toujours en relief par derrière. 1, et 2. Maintenant, les 7 qui viennent, vous les reprenez en relief par devant. Ensuite, 2 arrière, 1 devant, 2 arrière, les 7 devant de nouveau, etc. Vous voyez, c'est très simple. C'est ce qu'on vient de faire ici. Ben, vous le répétez jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé, donc on va passer au rang suivant. Donc tous les rangs sont annotés en haut à droite comme d'habitude. Donc maintenant, on unit celui-ci par une maille coulée. On va commencer le nouveau rang en enveloppant ici les 3 mailles en l'air en relief par devant et on fait notre maille coulée. Maintenant vous faites 1, 2 et 3 et on va répéter exactement le même rang que le rang précédent. Donc on enveloppe les 7 brides avec les 3 mailles en l'air. J'ai déjà la première, ici j'ai fait ma 2e, ma 3e en relief par devant, hein. 4, 5, 6 et on fait notre 7e. Après les 7 en relief par devant, on enveloppe les 2 ici en relief, vous voyez, 1, 2 en relief par derrière. 1, 2. Ici j'ai une bride toute seule en relief par devant, vous la prenez toujours en relief par devant. Ici, j'en ai 2 en arrière, je les prends en arrière toutes les 2. 1 et 2. Ici, j'en ai 7
en relief par devant, donc je continue de les prendre en relief par devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va faire notre 7e qui est ici. Et maintenant de nouveau, les 2 brides en relief par derrière, une par devant, 2 en arrière et de nouveau les 7. Vous voyez, ainsi de suite jusqu'à terminer. J'ai complètement terminé le rang. Maintenant, après les 2 brides en relief par derrière, on unit ici à la 3e maille en l'air de départ. Maintenant, on va commencer et on va répéter le rang précédent à l'identique également. Donc, on enveloppe les 3 mailles en l'air, ici, en relief par devant et on fait une maille coulée. Maintenant, 1, 2 et 3. Et on va venir envelopper ici les 6 brides qui suivent en relief par devant. Donc, vous avez le choix, soit vous tenez le crochet comme ça, vous voyez, comme moi je suis en train de le faire là, soit de manière traditionnelle. Vous voyez, j'ai enveloppé mes 7 brides. Maintenant, les 2 brides qui suivent en relief par derrière. 1 et on va faire notre 2e. On a une bride ici en relief par devant, vous continuez de la prendre en relief par devant. Vous voyez, ici 2 brides en relief par derrière, 1, 2 et de nouveau les 7 brides en relief par devant, etc. Vous voyez? Donc répétez vraiment le rang précédent. Et on se retrouve. J'ai terminé tout mon rang. Donc maintenant, une fois que vous avez fini, vous allez unir à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Donc on a terminé par nos 2 brides en relief par derrière. Maintenant ici, on va venir faire 7 brides donc en relief, mais sans terminer. Donc d'abord, on enveloppe toujours les 3 mailles en l'air, vous voyez, pour commencer le rang, en relief par devant. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air. Donc les 2 mailles en l'air équivaut à une bride sans terminer. On va venir en faire 6 autres. Au total, j'en aurai 7 sur le crochet. Donc là, j'ai ma 2e. Je viens faire ma 3e, ma 4e, ma 5e, ma 6e, donc ici, et la 7e, sans terminer. Maintenant, après les 7, vous voyez sur le crochet, cette boucle, je fais un dernier jeté et je passe à travers toutes ces boucles-là pour terminer. Voyez la boule. Vous ajustez bien pour qu'elle reste bien fixe. Et là, on a terminé cette boule. Maintenant, après ceci, vous allez venir faire une augmentation. Donc, ici, on a 2 brides en relief par derrière. La première, ici, on va venir l'envelopper 2 fois en relief par derrière. Une, et on l'enveloppe toujours une 2e fois en relief par derrière. La 2e, je la prends et je l'enveloppe normalement en relief par derrière. Vous voyez? Maintenant, après ceci, ici j'ai une bride en relief par devant. Par-dessus, je pique et je fais 7 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Vous voyez? Comme ceci. Maintenant, la bride qui suit, vous la prenez en relief par derrière et vous la faites normalement en relief par derrière. La suivante, de nouveau, en fait, toutes les brides qui sont collées aux boules, vous voyez, on va venir faire une augmentation par-dessus. Donc, que ce soit là, 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 vous voyez, en fait, tout ce qui est collé aux boules. Sinon, tout ce qui est collé ici à la bride en relief, vous voyez, on va faire 7 brides par-dessus. Et les 2 brides en relief par derrière qu'on a ici sur le côté, toujours individuelles. Donc là, après ma bride en relief individuelle, vous voyez par derrière, dans la suivante, vu qu'elle est collée à la boule,
je fais mon augmentation. Une fois par derrière et toujours la même. Ici, je l'enveloppe de nouveau et je fais une deuxième fois une bride en relief par derrière. Maintenant, rappelez-vous, les 7 brides qui suivent, ici, en relief sont terminées. Une par devant, on fait une deuxième, on fait une troisième. Maintenant, on continue, on fait notre quatrième, ici. Une cinquième, une sixième, une sixième ici, et la dernière. Donc moi, je vais prendre mon crochet comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Comme ceci. Une fois de nouveau qu'on a les 7 boucles sur le crochet, on en fait un dernier de jeté et on passe à travers toutes les boucles. On ajuste bien, rappelez-vous, comme ça, ça fixe la forme de la boule. Et après ceci, ben, on a juste à continuer. Rappelez-vous, la bride ici en relief par derrière qui est collée à la boule, on fait une augmentation. Donc on l'enveloppe 2 fois en relief par derrière. Une, toujours la même, vous l'enveloppez ici par derrière et vous refaites une bride en relief par derrière. La suivante, vu qu'elle est collée à la bride en relief ici, vous la prenez, vous la faites individuelle en relief par derrière. Sur la bride en relief ici, vous recommencez une boule. Donc en faisant 7 brides par-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et toujours au même endroit, on en fait une 7e. Ici, la suivante, vu qu'elle était collée à la bride qui est toute seule en relief, vous la faites individuelle. La suivante, vu qu'elle est collée à la boule, vous l'enveloppez 2 fois en relief par derrière. Une, toujours la même, une deuxième fois. Voyez? Et vous recommencez. Vous formez votre boule ici en rétrécissant, en faisant les 7 brides sans terminer. Vous voyez que vous terminez ensemble. Donc vous allez poursuivre de cette manière jusqu'à terminer. Vous voyez? Donc là, il ne me reste plus qu'à unir, tout simplement. Donc après cette augmentation-là, je viens ici au centre, vraiment au sommet. Et je viens faire de la boule, au sommet de la boule, une maille coulée dans le petit trou. Vous voyez, je pique. Et là, on a complètement terminé le rang. Donc maintenant, le rang suivant, on va venir faire. Ici, on a atterri sur la boule. Donc sur la boule, vous allez venir faire une maille en l'air et 3 mailles serrées par-dessus. 1, 2, 3. Vous voyez, comme ceci. 3 mailles serrées. Maintenant, j'ai les brides qui sont en relief par derrière. Vous voyez? Ici, j'en ai 1, 2 et 3. Vous voyez, 1, 2, 3. Donc sur les 3, vous faites une bride en relief par derrière. Donc la première va être un petit peu difficile à attraper, mais c'est faisable, comme je vous dis à chaque fois, et c'est vrai. Donc, une. Maintenant, je vais dans ma deuxième, je l'enveloppe également par derrière. Donc ici. Je la fais en relief par derrière. Et je vais venir prendre ma troisième et je vais la prendre également en relief par derrière. Individuelle. Vous voyez les 3? Une fois qu'on a fait ces 3, on passe ici aux 7 brides. Je vais venir les envelopper chacune en relief, donc par devant. Donc on vient commencer, on prend la première et on fait une bride en relief par devant. La deuxième, une bride en relief par devant. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième et notre septième. Comme ceci. Vous voyez? Maintenant, après ceci, ici, on a de nouveau les 3 brides en relief par derrière. Vous voyez, elles sont là. 1, 2, 3. Vous les enveloppez individuelles, toutes les 3 en relief par derrière. 1, 2, et on va faire notre troisième. Maintenant, quand vous arrivez au sommet des boules, vous voyez,
vous piquez dans le petit trou qui s'est formé et vous faites 3 mailles serrées. Comme on a fait tout à l'heure, exactement la même chose. Une, ici, 2 et la troisième. Et vous repartez avec les 3 brides en relief par derrière. Ensuite les 7 en relief par devant. Ensuite ici sur la boule suivante au sommet, 3 mailles serrées, vous voyez. Ça c'est ce que vous allez venir répéter tout le tour. Et on se retrouve. J'ai terminé tout, vous voyez, ça fait comme une fleur. Donc ça c'est vraiment trop beau. Donc ici ce qu'on va venir faire, c'est après les 3 mailles, ici les 3 brides en relief par derrière, on unit ici à la première des mailles serrées qu'on avait fait. Vous voyez, on pique dans la première des 3, pardon. Et vous faites votre maille coulée. Comme ceci. Là, on a terminé complètement le rang. Vous voyez, ça doit rester à ce niveau-là plat. Maintenant, on va commencer donc le nouveau rang. Donc ici, on a les 3 mailles serrées ici au départ. Donc, vous allez venir monter déjà avec... Déjà, vous allez venir envelopper la première des mailles serrées. Donc là où on a uni. Hein, et vous faites la maille coulée. Là, on est prête pour commencer. Vous montez avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et dans la suivante, ici, donc entre la maille serrée suivante et celle qu'on vient d'envelopper, vous faites comme tout à l'heure, comme on avait fait, vous voyez, on écarte. Et vraiment entre les deux, on fait une bride normale. La maille serrée, donc la deuxième, maintenant, vous l'enveloppez. Ici, vous l'attrapez. Une bride en relief par devant. Et entre la deuxième maille serrée et la troisième, vous écartez de nouveau et dans le tronc, une bride normale. Vous terminez en enveloppant la troisième des mailles serrées et vous faites une bride en relief par devant. Vous voyez? Et là, au total, on en a 5. Ici, 5. Maintenant, on a les 3 brides ici en relief par derrière. On continue de les prendre en relief par derrière individuel. Donc, 1, 2 et notre troisième. Ici, on a les 7 brides en relief par devant. On continue également de les prendre. Donc, il n'y a vraiment rien qui va changer. Vous voyez ici, on continue de prendre les 7 en relief par devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on fait ici notre 7e. Ici, on a de nouveau les 3 brides en relief par derrière. On les prend en arrière. Donc ici, une. On fait une deuxième. Et on fait la troisième. En relief par derrière individuel. Vous voyez? Maintenant, on atterrit de nouveau sur les 3 mailles serrées. On va venir répéter ce qu'on a fait ici. Donc, on va le faire ensemble. Et ensuite, vous devez répéter. Donc, tout simplement, ici, la première des mailles serrées, vous venez l'envelopper en relief par devant. Et vous faites une bride en relief. Vous écartez la première maille serrée et la deuxième. Et dans l'espace qu'il y a entre les deux, vous faites une bride normale. Sur la deuxième des mailles serrées, donc celle du centre, vous l'enveloppez et vous faites une bride en relief par devant. Maintenant, entre la deuxième maille serrée et la troisième, vous écartez, vous faites une bride normale. La dernière des mailles serrées, donc la troisième, vous l'enveloppez et vous faites une bride en relief par devant. Vous voyez? Maintenant, on a 3 mailles serrées ici. De nouveau, vous les enveloppez toutes les 3. Donc là, individuelles, vous voyez, en relief par derrière. 1, 2 et la troisième. Et de nouveau, vous repassez ici au groupe de 7 brides et vous les enveloppez toutes, ici, en relief par devant. Donc, vous allez venir répéter ceci, vous voyez, jusqu'à terminer tout votre rang. J'ai complètement fini le rang. Donc maintenant, après les 3 brides en relief par derrière, il ne me reste plus que unir. Ici, à la troisième maille en l'air, ici, de départ. Là, on a terminé complètement le rang. Donc là, je me prépare un peu de fil pour commencer. Donc, on atterrit ici sur les 3 mailles en l'air. Donc, elles sont en relief par devant. Vous voyez? Donc ici, on va continuer de les prendre en relief par devant. Donc, vous faites une maille coulée en enveloppant les 3 mailles en l'air. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à la première des brides. Ici, dans la bride suivante, que c'est une bride, vous voyez, normale, vous allez l'envelopper 2 fois, la même. Hein? Donc, ça va être notre augmentation. 1, et toujours on attrape la même,
et on fait une deuxième bride en relief par derrière. Celle du centre, on va la prendre en relief par devant. Donc ici. La suivante 2 fois par derrière. Donc la quatrième des 5 qu'on a ici. Une, on enveloppe toujours la même et on fait une deuxième. Et la cinquième, donc qui est la dernière, en relief par devant, vous la prenez en relief par devant et vous la faites normalement. Ici, ce qui suit, c'est 3 brides en relief par derrière. On les prend en relief par derrière. Une, ici 2, et la troisième. Ici, les 7 brides qu'on a, ben on continue de les prendre normalement en relief par devant les 7. Donc vraiment aucun changement. 1, 2, 3, ici 4, 5, 6 et notre 7e bride. Maintenant, après ceci, vous avez 3 brides ici en relief par derrière. Vous les prenez en relief par derrière. Une, donc normal, individuel. 2, et notre troisième. Maintenant, on atterrit où il y avait ici les 5 brides, une en relief, une normale, une en relief, une normale, une en relief. Sur la première, vous l'enveloppez en relief par devant, individuellement. La suivante, qui était une bride tout à fait normale, vous l'enveloppez 2 fois en relief par derrière. Donc une, on enveloppe toujours la même, une seconde fois. Celle du centre, qui est en relief par devant, vous la prenez toujours en relief par devant, vous la faites toute seule. La suivante, qui était une bride normale, vous l'enveloppez 2 fois en relief par derrière. Donc une, et une deuxième fois par derrière. Et la dernière, en relief par devant. Vous voyez, comme ceci. Et maintenant, vous avez juste qu'à répéter. 3 brides en relief par derrière, les 7 normales, etc. Vous voyez vraiment ce qu'on vient de répéter là. Jusqu'à terminer tout le rang. J'ai complètement fini le rang. Donc maintenant, après les 3 brides en relief par derrière, on unit à la 3e maille en l'air ici de départ par une maille coulée. Et là, on a complètement terminé le rang. Vous voyez? Maintenant, on va commencer le nouveau. Donc ici, on a une bride en relief par devant, une augmentation, donc 2 par derrière, une par devant, 2 par derrière, une par devant. Ici, on enveloppe les 3 mailles en l'air. Toujours, on commence pareil. Maintenant, 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à la première des brides. Ici, on va faire, dans la première des 2 qu'on a en relief par derrière, on l'enveloppe par derrière et on fait une bride en relief par derrière. Dans la suivante, qui est juste avant celle qui est en relief par devant, vous voyez, celle du centre, donc dans celle-ci, on l'enveloppe 2 fois en relief par derrière. Donc on est en train de faire une augmentation. Une, et on fait une deuxième. Comme ceci. Maintenant, celle du centre, on l'enveloppe en relief par devant. Les 2 suivantes, donc dans la première, une augmentation. On l'enveloppe 2 fois, la même en relief par derrière. Et on enveloppe la suivante toute seule en relief par derrière. On termine en enveloppant celle-ci qui est en relief par devant, par devant. On en a 3 ici, en relief par derrière. On continue de les prendre en relief par derrière. 1, 2 et 3. Maintenant, les 7 qu'on a là, ici, on va continuer de les prendre en relief par devant. Donc, on fait les 7 en fait en relief par devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et notre 7e. Maintenant ici, on a les 3 brides à envelopper par derrière. 1, 2 et 3.
Ici, on atterrit dans le motif du centre ici. Vous voyez? Entre boule et boule, on a ce motif-là. Donc, la première des brides, vous l'enveloppez en relief par devant. La bride suivante en relief par derrière. La suivante, 2 fois en relief par derrière. Une. Et toujours la même, une deuxième. Et celle du centre en relief par devant. Maintenant, on continue en faisant une augmentation. Donc, dans la bride qui suit, vous l'enveloppez 2 fois, une et 2 fois en relief par derrière. La suivante, toute seule en relief par derrière. Et on termine en faisant une bride en relief par devant. Maintenant, 3 brides en relief par derrière. Une. Ici, on va faire notre deuxième. Et on fait notre troisième. Maintenant, les 7 brides ici, en relief, toujours par devant. Ainsi de suite, vous voyez, jusqu'à terminer, jusqu'à arriver ici au départ. J'ai terminé le rang, donc maintenant on va venir unir ici à la 3e maille en l'air de départ et on va faire notre maille coulée. Maintenant, on va commencer le nouveau rang. Donc dans ce rang-là, on va envelopper déjà les 3 mailles en l'air de départ. Donc ça c'est très important, pour ne pas avoir de démarcation. Là, on fait 3 mailles en l'air. Vous voyez? Ici, on a les 3 brides. On a obtenu 3 brides parce qu'on avait fait une augmentation. Donc, on a 1, 2, 3 en arrière. Vous les prenez toutes les 3 en arrière. 1, 2. Et on va faire donc notre 3e bride en relief par derrière. On atterrit sur celle du centre. Donc, vous continuez de la prendre normalement, individuelle, par devant. Maintenant, on a de nouveau 3 brides, on les prend en relief. 1, 2 et 3. On fait une bride en relief par devant. Et ici, on a 3 brides en relief par derrière. Donc, vous les prenez en relief par derrière. Donc, 1, 2 et on va prendre donc notre 3e. Donc, si j'y arrive, comme ceci. Maintenant, vous allez terminer les 7 brides ici d'un coup. Donc, on fait une bride sans terminer, une deuxième sans terminer, une troisième ici sans terminer, une quatrième sans terminer, une 5e sans terminer, une 6e sans terminer et notre 7e sans terminer. Maintenant qu'on a 7 boucles sur le crochet, on vient faire un jeté et on termine tout d'un coup. Une maille en l'air pour fixer le tout. Vous voyez? Maintenant, après ceci, vous allez venir répéter exactement ce qu'on a fait là. Donc en fait, on fait les brides comme elles se présentent. Ici, on a 3 brides en relief par derrière. Vous les prenez en relief par derrière. 2 et notre 3e. On a une bride ici en relief par devant. Vous la prenez en relief par devant. Maintenant, on a 3 brides en arrière. On les prend en arrière. Donc, 1, 2 et 3. On en a une par devant. Vous la prenez toujours en avant. On en a 3 en arrière. On les prend en arrière. Donc, 1, 2 et 3. On en a une en relief par devant, on la prend en relief comme ceci. Ici, on en a 3 en arrière, on les prend en arrière. 1, 2 et 3. Une fois qu'on a crocheté entre boule et boule, toutes les brides comme elles se présentaient, vous allez recommencer la boule. Donc, vous terminez votre boule exactement comme vous avez fait ici. Cette bride sans terminer qu'on termine ensemble. Donc, vous continuez tout le rang de cette manière et on se retrouve. J'ai terminé le rang, donc là, vous voyez, ça fait comme un petit bol comme ça. Ne vous inquiétez pas parce que, vous voyez, vous l'écrasez, il reste tout plat. De toute façon, c'est le fond du sac. Ça va être ensuite, vous voyez, plié en 2. Donc, on va venir maintenant unir, après avoir fait les 3 dernières brides en relief par derrière, vous unissez ici à la 3e maille de départ du rang. Maintenant, dans le rang qui suit, donc dans le rang qu'on va venir commencer maintenant, on va venir faire des nouvelles bulles. Donc ici et ici. Donc pour cela, vous allez venir faire
3 mailles en l'air, normal. Et toujours sur la troisième maille en l'air, on fait 6 autres brides. 1, 5, 6, et avec les 3 mailles en l'air, on en a 7. Maintenant, après les 7 brides, on va venir ici, faire les 3 brides qui suivent en relief par derrière. 1, donc ici si j'arrive, une deuxième, et notre troisième en relief par derrière individuel. Celle du centre, on la maintient normale, donc on vient et on la fait en relief par devant. Les 3 suivantes en relief par derrière individuel. 1, 2 et 3. Sur la bride ici en relief, donc la troisième, 1, 2, 3, on vient faire de nouveau 7 brides. Donc on pique dessus et on fait 7 brides. 1, 6, et attendez, on fait notre 7e. Maintenant, après les 7, vous voyez là j'ai 2 boules qui vont commencer ici. Je viens envelopper ici les 3 brides en relief par derrière. 1, 2 et 3. Maintenant, après ceci, ici on atterrit où il y a la boule, vous voyez? Donc à partir de maintenant, on ne fait plus les mailles serrées qu'on faisait. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va envelopper ici la boule. Vous voyez, vous venez vraiment attraper l'extrémité ici et vous faites une bride en relief par devant. Là, vous voyez, ça ressemble, c'est exactement pareil ici, vous voyez sur la boule, comme on avait fait le gilet boule, si vous vous rappelez. Si vous l'avez fait, vous savez de quoi je parle. Donc ici, on a 1, 2, 3. On les prend toutes les 3 en relief par derrière et on les fait. Donc une, on fait une deuxième et une troisième. Et ici, on atterrit de nouveau sur le groupe ici. Donc ici, vous faites exactement la même chose, vous voyez, qu'on a fait là. Donc vous recommencez ici, 7 brides, pardon, ici, 7 brides, vous voyez, 3 brides en relief par derrière, une bride en relief par devant, 3 brides en arrière, et de nouveau les 7 brides. 3 en arrière, et vous enveloppez la boule. Vous voyez? Vraiment, ce qu'on vient de faire ici, c'est ce que vous devez répéter tout le tour. Vous voyez? Et comme je vous disais, si vous appuyez dessus, il doit rester plat. J'ai terminé. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est quand on le plie, ce que ça commence à donner. Vous voyez? Donc, vous avez vos petites boules qui se forment au fur et à mesure. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est unir déjà le rang. Donc ici, pareil, quand vous l'aplatissez, vous voyez, il reste droit. Et après, il se remet comme un bol. Donc, maintenant, on pique dans la troisième maille et on fait notre maille coulée. On va venir envelopper ces 7 brides en relief. Donc, on commence avec les 3 mailles en l'air. Et on fait notre maille coulée. 1, 2, 3. On enveloppe les 6 autres. 6. Et 7. Vous voyez? Maintenant, quand on a fait ceci, on fait les 3 brides ici en relief par derrière. 1. La deuxième. La troisième. Celle du centre, vous la faites en relief par devant. Les 3 suivantes par derrière. 1, 2 et notre troisième. Les 7 qui suivent par devant. 1, 5e. Donc je vais le plier en 2 comme ça va être peut-être plus simple. 6e. Et notre 7e. Après ceci, vous enveloppez les 3 suivantes en relief par derrière. 1, 2 et 3. Ici, la bride en relief par devant, qui est au sommet de la boule, vous la prenez en relief par devant et vous la faites normalement. Les 3 suivantes en arrière. 1, 2 et 3. Vous voyez? Maintenant les 7 en relief par devant. Vous avez juste qu'à répéter maintenant. À partir de là, vous voyez, vous répétez. Donc vous répétez tout le tour et on se retrouve.
J'ai quasiment terminé le rang, donc maintenant on unit à la troisième maille en l'air de départ et on fait notre maille coulée. Maintenant, on commence les rangs toujours pareil, on enveloppe les 3 mailles en l'air. Et ce que vous allez faire, ce rang-là et le suivant, c'est tout simplement, donc regardez ici je vous ai marqué les rangs, donc c'est tout simplement crocheter les mailles comme elles se présentent. Donc après avoir enveloppé les 3 mailles en l'air, vous montez avec 3 mailles en l'air. Et vous allez venir envelopper, voyez, toutes vos brides en relief par devant, par devant. Tout simplement. Ce que vous voyez, vous faites la même chose. Donc là, j'ai ma 6e, ma 7e. Après les 7 brides en relief par devant, je passe aux 3 suivantes ici et je les enveloppe chacune en relief par derrière puisqu'elles sont en relief par derrière. Maintenant, j'en ai une ici en relief par devant. Celle-là, on va venir continuer de la prendre en relief par devant pour l'instant. Ici, vous avez 3 brides en relief. Vous les prenez par derrière parce qu'elles sont par derrière. Là, de nouveau, j'ai de nouveau une boule. Donc, sur la boule, pareil, vous faites, si vous voyez des brides en relief par devant, vous les prenez par devant. Ici, j'en ai 3 en arrière. Je les prends en arrière. Ici, j'en ai une en relief par devant, vous la prenez en avant, vous voyez. Donc, vous allez terminer ce rang de cette manière. Le rang suivant, vous le commencez comme celui-ci. Et vous l'unissez par une maille coulée à chaque fois. Donc, ce rang-là et le rang suivant, vous crochetez les brides comme elles se présentent. J'ai terminé donc mes 2 rangs que je vous avais dit. Vous voyez, voilà ce que ça commence à donner. Donc, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est fermer les boules qui sont en cours et en ouvrir d'autres. Donc pour cela, on va venir envelopper les 3 mailles en l'air comme d'habitude. Et on fait notre maille coulée. On monte avec 2 mailles. Et on va faire donc les 6 autres brides, vous voyez, en relief par devant sans terminer. Donc 1 et 6. Plus les 2 mailles en l'air de départ, vous voyez, j'en ai 7. Maintenant, je fais un jeté et je termine tout. Et je fixe avec une maille, mais vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, des fois je le fais, des fois je le fais pas. En fait, c'est que ça se voit pas. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, on va venir ici, on a 3 brides en relief par derrière. Vous les attrapez et vous les faites. 1, 2 et 3. On en a une ici au centre. Sur celle-ci, vous allez venir faire 7 brides par-dessus. Vous voyez, 1 et la 7e. Maintenant, les 3 brides qui suivent, je les enveloppe chacune son tour en relief par derrière. 1, 2 et la 3e. Maintenant, de nouveau, je termine cette boule. Vous voyez? Donc, vous faites vos 7 brides sans terminer. 1, 2, 3 et 7. Un jeté et je termine tout. Et je fais une maille en l'air. Donc, voilà ce qu'il faut que vous répétiez. Vous voyez, 3 en relief par derrière. Sur cette bride, vous faites de nouveau les bulles. Vous voyez? Et maintenant, on ne va plus faire d'augmentation, ni quoi que ce soit, ni élargir le sac. En fait, à partir de maintenant, vous allez venir travailler droit. Donc, tout simplement, on va venir alterner. On remplit les brides en relief, on refait une bulle. Et on termine celles qui sont en cours. J'ai terminé mon rang. Donc, c'est très simple au moment de terminer. Vous avez juste qu'à unir sur la boule, parce que c'est là le commencement. Et on fait une maille coulée. Après les 3 mailles, vous voyez, en relief par derrière. Donc maintenant, on va passer au rang suivant. Donc pour cela, ici, vous allez commencer en enveloppant la boule. Donc vous prenez vraiment toute l'union ensemble. Comme ceci, vous voyez. Vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Maintenant, vous faites 1, 2 et 3 mailles en l'air. Les 3 brides qui suivent, vous les prenez en relief par derrière. 1, 2 et 3. Les 7 suivantes,
on les enveloppe en relief par devant. Une, deux, la 7e. Après avoir enveloppé les 7, on va venir continuer en faisant 3 brides en relief par derrière. Une, deux et 3. On atterrit sur une boule. Donc, exactement comme au départ, on va venir envelopper cette boule, donc l'union ici, par devant. Et vous faites une bride en relief par devant. Maintenant, 3 brides en relief par derrière. Une, deux, et on fait notre 3e. Voyez? Maintenant, de nouveau, on enveloppe les 7 brides en relief par devant. Ensuite, 3 brides en arrière, la bride en relief sur la boule, vous voyez, jusqu'à terminer tout votre rang. J'ai complètement fini le rang. Donc maintenant, on unit à la 3e maille en l'air ici de départ par une maille coulée. Ici, vous commencerez toujours comme ça. Vous commencez en enveloppant les 3 mailles en l'air et vous montez avec 3 mailles en l'air. Ici, on a 3 brides. Vous les prenez en relief parce qu'elles sont en relief. Donc vraiment, vous devez crocheter les brides comme elles se présentent. Vous voyez, si vous en avez en relief par derrière, vous les prenez en derrière. Maintenant, après les 3 en relief par derrière, ici on a 7 en relief par devant. Donc, vous continuez de les prendre en relief par devant. Là, on a la 3e, la 4e, la 5e, la 6e et on va faire notre 7e. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, on fait 3 brides en relief par derrière. Une, deux, 3. Maintenant, une bride en relief par devant. Vous voyez, 3 en arrière. En fait, on crochette les mailles en fait comme elles se présentent. Donc, vous allez continuer ainsi en respectant ce que vous êtes en train de voir et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Maintenant, tout simplement, donc les rangs que je vous avais dit. Maintenant, quand on arrive ici à la boule, vous voyez, c'est automatique. Et que vous voyez un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs dans la boule, ça veut dire il faut la terminer. Vous voyez, comme ici. Dès que vous voyez une bride, 2 brides, 3 brides, c'est que c'est bon. Donc, pour commencer le nouveau rang, on va ici commencer une nouvelle boule. Donc, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, toujours sur la 3e maille en l'air, vous piquez et vous allez faire au total avec les 3 mailles en l'air, 7 brides. Donc, comme on fait depuis tout à l'heure en vrai. Hein. Donc là, on en a déjà 4. Je fais ma 5e, ma 6e et la 7e. Maintenant, j'ai 3 brides ici. Les 3 en relief par derrière. Donc, la première. Ici, je fais la 2e. Et la 3e individuelle. Maintenant, j'ai la boule qui est en cours. Je vais venir la fermer. Et pour la fermer, il faut faire 7 brides en relief sans terminer. Donc, 2. C'est vraiment ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Hein. 3. 4, 5, 6 et on va faire donc notre 7e. Une fois qu'on a les 7, on fait un jeté, on termine tout. Moi personnellement je vais fixer, vous voyez. Et c'est reparti. Ici on fait 3 brides en relief par derrière. 1, 2 et 3. Vous voyez? Et là, sur la bride qui est toute seule, de nouveau, les 7 brides. Donc, je vais vous marquer le nombre de rangs à répéter. Vous voyez, c'est les rangs que vous devez répéter jusqu'à avoir la hauteur du sac souhaité. Puisque là, le fond est complètement terminé. Donc maintenant, il faut juste travailler droit. Et le sac va prendre forme tout seul. Donc voilà ce que vous allez faire. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Vous voyez, à la fin du rang, c'est très facile. Vous enveloppez les 3 brides en relief par derrière et vous unissez à la 3e maille en l'air ici. Vous voyez? Ensuite, vous enveloppez les 3 mailles en l'air. Toujours, la boule doit être tout en relief. Et vous faites
les 6 autres brides en relief. Vous voyez? Sur les boules qui sont terminées, n'oubliez pas. Vous les enveloppez comme ça en haut et vous faites votre bride en relief. Donc, vous allez venir continuer. On se retrouve quand vous avez la hauteur de sac souhaitée. Je suis arrivée ici. Vous voyez, en fait, je vais vous compter les boules. Donc, depuis le départ, 1, 2, 3. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Quand je suis sur le point de fermer la 6e ici, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que normalement, on faisait un nouveau éventail ici. Et là, ici, on fermait les boules. Eh bien, si vous voulez vraiment un grand panier de plage, vous voyez, vous allez continuer toujours la même chose. Hein, il n'y a aucun changement. Et si vous voulez un sac plutôt comme ça, vous voyez que ça fasse plutôt sac, vous allez faire comme on va faire maintenant. Donc, tout simplement, on ne va plus faire du tout les éventails. Donc ici, par exemple, j'aurais dû commencer en faisant l'éventail, donc cette bride. Eh bien, je vais envelopper mes 3 mailles en l'air, monter avec 3 mailles en l'air et directement passer aux brides. Je vais faire uniquement dans ce rang que les brides en relief par derrière. Fermer les boules, donc 7 brides sont terminées. 1, 2, 6 et on va faire donc notre 7e. Maintenant on ferme tout d'un coup. Je fais une maille et je fais 3 brides en relief par derrière qui suivent la boule. Et quand j'arrive ici à la bride en relief qui est toute seule, au lieu de faire l'éventail, je la prends en relief normalement par devant. Et je continue tout simplement, vous voyez, tout normalement, sauf que ici, chaque fois, il n'y aura plus d'éventail. On va uniquement fermer les boules et ensuite, ces 6 brides, dans ces 7 brides qu'il y a ici, 3 en arrière, une normale, 3 en arrière, on les prend comme elles se présentent. Tout simplement. Et du coup, ça va un petit peu refermer le sac et lui donner, pour moi, à mon goût personnel, une plus jolie forme. J'ai terminé tout le rang, vous voyez, je l'ai uni normalement, la 3e maille en l'air, vous voyez. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est pendant quelques rangs, donc ça va être vraiment au choix, il vous reste pas mal de cordes. Hein. Donc pendant quelques rangs, on va venir crocheter les brides comme elles se présentent. Et du coup, ça va venir faire un petit bord ici, où on va pouvoir en fait coudre les anses par la suite. Donc, ici, je commence mon rang, je vais vous approcher légèrement, comme ça vous allez voir qu'est-ce que je fais. Donc, on enveloppe les 3 mailles en l'air. On fait 1, 2, 3. Donc, normalement, je monte. Ici, j'ai 3 brides en relief. Je les continue de les prendre en relief, vous voyez. Ici, j'enveloppe ma boule comme on a fait jusqu'à maintenant. Vous voyez, je l'enveloppe et je fais une bride en relief par devant. Ici, j'ai de nouveau 3 brides en relief, donc je les prends en relief par derrière. Ici, j'en ai une en relief par devant, je la prends en relief par devant. Ici, de nouveau 3 en arrière, je les prends en arrière. Ici, j'enveloppe ma boule avec ma bride en relief, etc. Vous voyez? Quand vous terminez le rang, vous venez unir de la même manière qu'on a uni le rang précédent. Et vous commencez la même chose que pour ce rang-là. Donc, vous allez faire un tout petit bord, hein, ce n'est pas besoin de beaucoup de centimètres. Il suffit de faire, par exemple, 2-3 cm et ça sera bon. Plutôt 2, en fait. À partir de la boule, vous voyez? Et comme ça, on pourra coudre les anses. Parce que sinon, ici, ça va faire affreux. Donc, voilà. J'ai complètement fini. Donc, comme je vous expliquais, j'ai fait un petit bord. Donc, pour mettre des anses là-bas. Donc, j'ai choisi de mettre ces anses-là. Parce que je sais pas, je les adore. Elles sont légères en plus. Donc, c'est en bois. Elles sont légères et c'est très agréable à tenir. Donc, j'ai choisi, vous voyez, de positionner mes anses comme ceci et de les coudre. Voilà. Donc, je trouve que cette association de couleurs, ben, c'est très joli, très doux. Donc, maintenant que j'ai terminé, je vais venir couper le fil après avoir uni. Et au total, je vais vous dire quand même combien de rangs j'ai fait. Mais 1, 2, 3, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment au choix. C'est chacun ses goûts et ça dépend aussi des anses que vous ayez choisies. Donc, carrément, pour que la finition soit beaucoup plus jolie, je vais venir faire une fausse maille chaînette. J'ai des faits, vous voyez, j'ai juste à tirer sans unir. Maintenant, on va unir, donc comme je vous disais, en faisant comme une petite triche, une fausse maille chaînette. Donc, on passe le fil dans l'aiguille, elle avait le gros trou. On vient piquer
à travers la troisième maille en l'air. Je vais vous rapprocher, vous allez bien voir. Donc ici, vous voyez, on a les mailles en l'air de départ. On vient dans la troisième et on pique. On sort le fil. Maintenant, on vient placer le fil vers nous. On pique au centre de la dernière maille. Vous voyez, c'était la dernière bride, au centre. Et vous attrapez un petit morceau d'arrière. Et vous avez juste qu'à glisser le fil. Vous ajustez correctement ce qu'on vient de faire. Vous voyez? Et ça vous fait automatiquement une fausse maille chaînette. Donc il y a une continuité. Une fois que c'est bon, vous venez derrière faire un petit nœud pour maintenir la pression. Vous voyez, pour pas que ça se déforme par la suite. Une fois qu'on a fait le nœud, on vient le cacher à travers l'ouvrage. C'est un sac, alors n'hésitez pas à cacher ça un bon moment parce que on le passe à la machine, on se retrouve avec tous les fils dehors, ça va être une mauvaise surprise. Donc n'hésitez pas, vous prenez votre temps. Donc moi, si j'y arrive, il ne veut pas coopérer le fil. Une fois que vous l'avez caché longtemps, vous coupez le fil. Et là, on a le sac complètement fini. Donc une fois que vous avez votre sac, vous allez mettre l'union, elle est là. Mettez-la sur le côté, parce que même si c'est en continuité et tout, ça sera quand même plus joli de la mettre sur le côté, qu'on la voie le moins possible. Donc maintenant que vous avez votre sac en face de vous, vous avez ici 3 boules, 1, 2, 3, ici les augmentations, vous voyez que ça fait comme un arbre avec les fleurs qui poussent. Donc une fois qu'on a le sac comme ceci, vous venez prendre un morceau de corde, vous allez venir couper un morceau. Vous voyez, il m'en reste encore. Quand je vous dis qu'il n'est pas très lourd le sac, il n'est pas très lourd, hein. Il est léger. Donc vous prenez ici l'aiguille, elle avait le gros trou. Vous allez venir faire déjà un nœud au bout, ici. Donc vous faites un double nœud. Vous venez prendre vos anses et vraiment là, il faut très bien viser. Vous voyez, guidez-vous avec les boules surtout. Vous voyez, vous mettez ici une boule de chaque côté, à moitié. Et vous allez coudre les anses au milieu. Moi, je vais me guider ici dans ces boules. Vous voyez, maintenant je maintiens bien et je commence à coudre. Donc je viens piquer dans la partie de derrière. Je viens tirer, le nœud il va rester bloqué, vous voyez. Et maintenant je fais des allers-retours. Quand vous avez suffisamment fixé la anse à votre goût, vous avez juste que aller dedans, faire un nœud et cacher votre fil exactement comme on a fait tout à l'heure. Vous coupez le fil, vous cachez ensuite le fil où il y avait le nœud. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, quand vous avez terminé de coudre cette anse, vous faites la même chose avec la deuxième. J'ai terminé de coudre donc les anses. Voilà ce que ça doit vous donner. Alors, le sac, très important, vous voyez avec la e-corde, quand je le pose comme ça, il tient tout seul. Vous voyez, vraiment. Il a une tenue excellente, vraiment. Donc, voilà ce qu'on a appris à réaliser aujourd'hui. Vous avez vu, hein, c'est très simple à réaliser, mais le rendu, ben, il est vraiment exceptionnel en fait, hein. Il tape à l'œil ce sac, vraiment il tape vraiment beaucoup à l'œil, il est vraiment très beau. Donc voilà, j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi je vous fais un très gros bisou et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux tutos.